Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du Sagittaire pour mars 2025. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et si ça fait un petit moment que vous êtes là, et écoutez, je vous remercie encore vraiment pour votre présence, votre bienveillance. Je voudrais aussi passer un petit message par rapport à tout ce que vous m'envoyez, que ce soit sur les messages YouTube ou en personnel sur ma page Facebook. Sachez que je vous lis, que je reçois tous vos messages. C'est presque impossible que je réponde à tout le monde en une fois. Sachez que si vous voulez travailler en présentiel, vous pouvez vous booker en ligne pour avoir une session individuelle aussi. Euh, Vous pouvez aussi m'écrire par email. Sachez que je ne répondrai aux messages qui n'ont lieu que pour des séances. Donc, je ne réponds pas à des messages personnels. Si vous voulez cela, venez vous booker pour une séance et de là, on pourra travailler sur ce qui se passe pour vous en ce moment. Donc voilà, on va aller se connecter à votre énergie. C'est très intéressant ce qui se passe depuis le début. Déjà, je vais vous dire, ça fait 2 jours que je ressens que je n'ai pas envie d'être là et je sais que c'est déjà l'énergie qui se montre à moi. Il y a quelque chose qui fait un peu un ras-le-bol et je vais vous exprimer exactement pourquoi, parce qu'il y a toute l'énergie qui est derrière. En fait, il y a un peu, c'est pas juste une frustration. Il y a quelque chose qui est c'était intéressant parce que toutes les cartes sont tombées, même au moment où j'étais en train de vouloir commencer à canaliser pour vous là maintenant. Et on me dit qu'il y a quelque chose de désordonné. Il y a une grande attente. Il y a cette attente, et je vais le dire comme ça, qui vous bouffe. C'est comme si vous sentiez qu'il y a quelque chose qui doit arriver, que vous avez quelque chose à accomplir et que vous êtes en attente de quelque chose. Et ça crée ce vide, presque cette énergie de se sentir seul dans ce monde. Et ça se passe vraiment au niveau de l'estomac. Il y a un vide qui se fait parce qu'il y a cette énergie de presque, vous savez, d'addiction, qui a besoin de quelque chose qui arrive. Il y a une impatience énorme aussi qui vient avec ça. Et je pense qu'il y a quelque chose avec l'énergie de tout qui est désordonné, tout qui paraît pas à sa place. Il y a, oui, une frustration, mais il y a aussi envie de ne plus devoir participer à tout ça, de se mettre en retrait. Voilà. Donc déjà, il y a toute cette énergie qui vient. Alors, ce qui se passe dans votre ciel en ce moment, c'est que votre planète maîtresse Jupiter se trouve dans le signe du Gémeaux. Donc, on va aller un peu voir qu'est-ce que ça vient révéler pour vous aujourd'hui. Il n'y a pas quelque chose de particulier par rapport à Jupiter, à une autre planète aujourd'hui. Mais voilà, je sens qu'il y a une énergie qui veut vraiment, j'ai envie de dire éclore ou exploser, mais il y a quelque chose qui veut sortir de vous. Ou bien qui vous met même hors de vous. En fait, c'est ça qu'on est en train de me montrer. Donc voilà, aujourd'hui, les Sagittaires, c'est pour vous. On va se connecter à votre énergie avec votre planète maîtresse qui se trouve dans le signe du Gémeaux. J'ai envie de vous partager ces cartes, je les aime beaucoup. J'avais envie de les sortir. Voilà, on va d'abord aller se connecter, s'ancrer. Donc je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. À fermer les yeux si c'est possible aujourd'hui pour vous. Et à vous poser une question si vous en avez une sur le cœur. Dans votre prochaine expiration, sentez que vous plantez vos racines dans la terre pour vous ancrer pleinement dans l'ici et le maintenant. C'est un moment pour vous. Et sachez que vous avez votre propre intuition. Donc vraiment prenez ce qui résonne dans votre cœur, dans votre corps, ce qui fait sens et laissez le reste pour tous ceux qui écoutent ce message aussi, car voilà, je canalise pour tous les signes du Sagittaire. Et si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description aussi, si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous.
Et de là, vraiment, dans votre prochaine inspiration, sentez l'énergie de la terre-mère, l'énergie de l'univers venir en votre cœur, en votre centre, celle qui est la plus haute en fréquence pour vous. Et laissez-la s'émaner dans toutes les parties de votre être, jusqu'à ce qu'elle passe à travers les couches de votre peau, de votre aura, et qu'elle vienne toucher cette bulle de sérénité dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Je vais vous décrire un peu l'énergie qui se passe. C'est comme si j'étais là, mais je ne suis pas là. Donc il y a une partie de vous qui a vraiment plus envie de devoir de s'investir dans cette énergie de vouloir et de... En fait, j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion entre ce qu'on vous demande d'être, qui vous voulez vraiment être, et ce que l'énergie que vous recevez déploie tout autour de vous et manifeste tout autour de vous. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. On va aller voir. Alors, pour vous les Sagittaires, pour mars 2025, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? J'entends en toute sérénité. Wow. Bon, il y a tout qui est sorti là. On va aller voir. Il y en a une qui a sauté super. Hein. Bon, il y a quelque chose. Je vais les mettre en 3 tas. Vous avez vu que je travaille un peu différemment maintenant. Alors, on va aller demander. Il y en a une qui m'attire vraiment. Ok. On me dit ce dont vous avez besoin avec les amants, c'est de vous détacher de toute attente. Alors, pourquoi est-ce qu'on me dit ça? C'est parce qu'on me dit vous attendez de l'autre, vous attendez de vous-même, vous vous mettez la pression. Et ce qui se passe, c'est que quand ça n'arrive pas assez vite, vous perdez patience, bien entendu. Et aussi, ça ne vous permet pas de vraiment être en train de vivre ce qui est là maintenant. C'est de nouveau, en fait, ce mois-ci, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans la projection. Il y a vraiment ce thème qui n'arrête pas de revenir pour tous les signes. C'est cette énergie qu'on projette dans le futur, qu'on voit. On est en attente, en fait, entre notre ressenti et ce que ce ressenti signifie. Et il y a vraiment presque quelque chose qui ne se connecte pas entre notre ressenti et ce qu'on en a créé visuellement et ce qu'on doit manifester là maintenant. Et ici, on vous demande de vous détacher de toute attente, en fait. De toute attente, que ça soit de vous-même, de toutes les expectations, c'est pas français. De toutes les attentes que vous avez par rapport à vous-même, par rapport à l'autre, et de vraiment revenir à, ok, quel est le contrôle que j'ai sur ma vie maintenant? Quels sont les pas que je peux faire pour vraiment me sentir bien avec moi-même maintenant? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand vous êtes occupé à vous projeter comme ça et à être dans l'attente que quelque chose arrive, vous savez, quand on attend quelque chose de bien précis ou quelque chose qu'on ne sait pas, il y a une agitation qui se fait. Et je pense que c'est ça qu'on me montre. C'est qu'en fait, vous en avez marre d'être dans l'attente. Vous n'en pouvez plus d'être dans l'attente. Et vous sentez cette énergie en vous qui crée un vide profond, qui crée un mal-être en fait profond. Mais vous savez tout simplement pas d'où ça vient. Et pourquoi est-ce que c'est là? Et même, qu'est-ce que vous attendez? Parce que vous sentez cette attente, vous sentez ce vide, mais vous ne savez pas ce qu'il représente. Alors, j'arrête pas d'entendre le mot surrender, ce qui veut dire give in, à ce qui veut dire, en fait, abandonne-toi à ce qui est. Ça ne veut pas dire de jeter tout par la fenêtre. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, en fait, de pouvoir
lâcher, de nouveau j'entends l'attente, mais aussi de pouvoir lâcher la tension qu'il y a autour de ça. Parce qu'en fait, plus vous avez ce mal-être et ce tournis, en fait, parce que ça crée un tournis, c'est quelque chose qui tourne en vous et qui tourne et qui tourne et qui tourne, et ça se ressasse et se ressasse et se ressasse. Et c'est épouvantable comme sensation. Et en fait, le ressenti que je reçois par rapport à ça, c'est que on vous dit, mais en fait, c'est pas n'y prête pas attention, mais c'est un peu ça quand même. C'est laisse faire ce que les choses doivent être faites, mais ne t'accroche pas. Ne t'accroche pas à ce ressenti, parce qu'il est là pour une raison bien précise. On va aller le comprendre aujourd'hui, pourquoi il est là, ce ressenti. Moi, j'entends qu'il y a quelque chose qui se remet en place. Et regardez, au dos de deck, on a la guérison. Donc, il y a quelque chose qui se remet en place. Et vous voyez, la main, elle est au-dessus du plexus solaire et au-dessus du troisième œil. Et j'ai vraiment l'impression que c'est votre enfant intérieur qui tourne. Oui, regardez. Eh bien oui, il y a la projection en dessous, à l'envers. Donc, ça dit bien, on doit sortir de ça. On est occupé à sortir de ça. Ok. Alors, non. Vous êtes en attente, en fait, que le chemin se montre à vous. Parce qu'en fait, vous n'y voyez plus clair pour le moment. Donc, l'attente, c'est, mais montre-moi la direction de ma vie. Mais en fait, ce qu'on essaye de vous dire, c'est la vie, elle est déjà là. La vie, elle est déjà là. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible pour toi aujourd'hui? Et on me montre le Gémeaux, on me dit dédoublement de personnalité, dédoublement. Donc en fait, c'est cette dissociation, c'est comme si vous n'étiez pas connecté à votre vie de maintenant. Et en fait, c'est ça, vous aspirez à quelque chose de meilleur, mais vous ne voyez pas. Alors vous êtes frustré, vous êtes dans l'attente que ça se montre à vous, mais la vie, elle est là maintenant, demain, vous n'êtes peut-être plus là. Et donc, à force de regarder et d'être en attente de ce qui va arriver, et je pense que c'est vraiment les énergies de ce moment qui sont en train de créer ça. Et il y a quelque chose qui se remet en place en vous et dans le monde entier aussi. Les choses se remettent en place. D'ailleurs, il y a quelques jours, on a eu toutes les planètes qui se sont alignées. Donc, on a vraiment une recalibration qui est en train de se mettre en place. Et en fait, de nouveau, vous êtes à l'extérieur de vous-même, dans l'attente que quelque chose change à l'extérieur. Mais la seule chose qui peut changer, c'est la manière dont vous changez la perception dont vous voyez votre vie. Donc, ça veut dire vous retournez vers l'intérieur, vous regardez tout ce que vous avez déjà, tout ce qui est là. En fait, ce que j'ai envie de vous dire aussi, qui vient très fort, c'est que tout ce qui se passe dans le monde a lieu d'être pour une raison parfois qui est plus grande que nous. Pour une raison que l'on ne peut pas toujours comprendre avec notre psyché d'humain. Et en fait, derrière, il y a vraiment l'univers qui sait et qui met les choses en place. Vous l'appelez l'univers, Dieu, les anges, votre... voilà, en qui vous croyez pleinement. Il y a toujours quelque chose de divin qui se met en place. Et en fait, il faut voir au-delà des apparences, c'est ça qu'on me dit. Au-delà des apparences, allez regarder au-delà des apparences. Et au lieu de vous focaliser sur le chemin qui doit se dessiner devant vous, et où va-t-on? Parce que c'est ça que j'entends. Où va-t-on dans ce monde? Quel est demain pour nos enfants? Qu'est-ce que ce monde va devenir? Et en fait, on vous dit, mais reviens à toi. Parce que tout se passe en toi. Va régler le conflit qui est en toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Va régler toutes les blessures. Va penser toutes les blessures. Va regarder ce que ton enfant intérieur a besoin. Quand il te montre le manque, va regarder là où est l'abondance. Parce que c'est ça qu'il te montre. Il te montre le manque.
Et l'abondance, elle est là. Ça n'est pas obligé d'être en argent. Regarde où est l'abondance dans ta vie. On a chacun quelque chose de différent. J'en parlais encore hier. On a chacun des choses merveilleuses dans notre vie. Tout n'est pas noir. Il y a ce... Et j'en parlais il y a des années. Et je me rappelle, j'avais fait une vidéo en anglais. Je parlais en fait de cette petite particule de lumière qu'on peut retrouver. Et en fait qu'on attrape et qu'on tire le fil et qu'on la regarde vraiment. Et qu'en fait, quand on est capable de déjà regarder tout ce qu'on a, ça change notre perception sur toutes les autres choses. Ça remet la lumière là où l'ombre est. Et l'ombre, elle est importante parce que sans l'ombre, on ne pourrait pas savoir c'est quoi la lumière. Mais il y a un moment où aussi on peut se donner le choix et l'opportunité de voir où il y a des choses qui sont magnifiques déjà. Alors ici, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'il y a à comprendre dans les cartes qui sont sorties. Et il y en a beaucoup qui sont sorties. Alors, en fait, on me dit directement que vous essayez de contrôler quelque chose qui est incontrôlable, que vous n'en avez pas la pièce manquante. Ce que je veux dire par là, c'est que vous essayez de contrôler quelque chose à l'extérieur de vous que vous percevez ou ne percevez pas. Et on vous dit, mais en fait, si tu vas voir à l'intérieur de toi, tu vas retrouver d'où vient le manque. Parce que c'est ton enfant intérieur qui a un manque de quelque chose. Est-ce que c'est un manque et qu'il est occupé à te rappeler, mais viens t'occuper de moi au lieu de t'occuper du reste. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'empathie. Ça ne veut pas dire que notre cœur n'est pas ouvert à tout ce qui se passe. Mais le problème, c'est que quand on se perd dans tout ce qui se passe dans le monde, on ne peut être en aide à personne, ni à soi-même, ni aux autres. Donc en fait, on vous demande d'aller vous retrouver. Et on parle de l'innocence ici, donc c'est vraiment votre enfant intérieur. Et en fait, il y a une maturité qui doit se faire, il y a une évolution qui doit se faire par rapport à ça. De vraiment comprendre en fait où vous placez votre énergie. Si vous placez votre énergie dans le manque, vous allez attirer le manque. Si vous placez votre énergie là, même si 99,99% de votre vie est shitty, n'est pas agréable, je peux vous assurer que le 0,001% est là quelque part. Il y a quelque chose quelque part. Regardez bien. Regardez cette petite lueur de lumière qui a envie de se montrer à vous. On vous dit bien de retourner à l'intérieur, d'aller écouter votre voix intérieure. Votre voix intérieure veut vous donner la clarté, vraiment, sur les choses justement que vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose vraiment de très évolué en fait dans ce qu'on veut vous montrer. Mais je vous dis bien encore, vous ne voyez pas tout. Et c'est pour ça que vous devez aller vers l'intérieur, parce que ce n'est pas devant vous que vous allez voir, c'est à l'intérieur. Pour pouvoir vraiment retrouver l'harmonie. Alors, il y a beaucoup de signes de dauphin. Alors, peut-être que quelqu'un va ressentir cette connexion avec ces mammifères. Il y a aussi la menthe religieuse. Et il y a cette ouverture du troisième œil. Mais pour moi, c'est ça, cette connexion à revenir à l'intérieur, mais pour aller écouter vraiment sa voix intérieure de l'enfant intérieur et de le percevoir. En fait, c'est ça que j'arrête pas de vous dire, de le percevoir. De percevoir d'une autre manière. Et en fait, tant que vous n'allez pas voir à l'intérieur, vous ne savez pas voir l'autre manière de percevoir les choses. Et vous savez bien, c'est le travail que je fais en individuel. Donc, si vous avez besoin d'aide avec ça, vous savez que vous pouvez vous prendre un rendez-vous pour des thérapies holistiques. Et alors, ça a du sens parce que du coup, le chemin que vous essayez absolument de contrôler qui est devant vous, mais il va se manifester parce qu'à travers la lune, vous allez suivre votre intuition et votre intuition va vous amener. Votre intuition, en fait, c'est vous êtes guidé dans
la connexion avec votre âme. Et votre âme, en fait, elle va pouvoir vous montrer le chemin. Mais si vous n'arrêtez pas de regarder à l'extérieur de vous, c'est impossible de voir le chemin qui se dessine à vous. Ou que vous dessinez de vous-même. Parce que peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas les cartes en main. Et que, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez l'impression que vous êtes tellement pas en contrôle, vous voulez tellement contrôler qu'en fait, vous résistez le changement qui se montre à vous, mais qui est positif. Et peut-être que vous blâmez même toutes les choses qui sont en train de se passer sur les personnes qui sont en train de créer ça, mais que c'est tout simplement l'univers qui est en train de changer les choses autour de vous pour que vous preniez conscience que tout est déjà là et que vous avez tout en main pour actionner ce que vous désirez. Alors, pour vous les Sagittaires, pour avancer sur votre chemin, qu'avez-vous besoin de savoir? Et vous êtes quelqu'un qui a besoin de cette étoile à suivre. Et ça, je le sais. C'est vraiment la flèche qui se montre de votre signe. C'est vraiment, vous avez besoin d'une direction. Quand vous n'avez plus de direction, vous êtes perdu. Mais la direction ne se trouve pas en dehors de vous, elle se trouve à l'intérieur de vous. Le 4 de coupe. Première chose que j'entends ici, c'est que ça vous étouffe cette situation. Et on vous demande de vous en libérer. Et vous pouvez, vous savez vous en libérer pour vraiment remettre à flot les bonnes énergies et voir les choses, les verres à moitié remplis et non à moitié vides. Ouais. Tout ce qu'on a besoin de savoir par rapport à celle-ci. Alors, pour vous les Sagittaires, qu'avez-vous besoin? Alors ici, on me dit que c'est la voie à suivre. La voie à suivre. On me montre l'encre. Donc déjà, on me dit lâcher les amarres. Larguer les amarres. Lâchez prise. Ancrez-vous. Arrêtez-vous pour observer tout ce qui est autour de vous. On pourrait dire aussi, c'est laisser le poids tomber. Abandonnez-vous à vous. C'est de nouveau tout ce message qui vient ici. Mais s'ancrer à ce qui est et à vivre maintenant. Parce qu'un jour, vous allez vous réveiller et regretter de ne pas avoir vécu tout ce qu'il y avait à vivre, à ne pas avoir aimé au plus profond qu'il puisse être. Tout ça parce que vous aviez peur de perdre, vous aviez peur de souffrir. Le cycle de la vie, c'est ça. Et ça, j'ai envie de vous le partager vraiment très très fort. Il y a un commencement, il y a une fin, toujours. Et les amants se sont montrés. Et là, il y a ce message qui vient, c'est en fait, vous avez peur de complètement vous... Ah, c'est quoi le mot en français? Vous engager. Parce qu'en fait, vous pensez au mal que ça pourrait faire à la fin. Que ça soit une séparation, un décès. Et en fait, j'ai envie de vous dire ici, oui, des situations font souffrir. Bien sûr, on le sait. Mais donc, pour éviter la souffrance, vous allez vous empêcher de vivre quelque chose de magnifique, quelque chose de profond, qui va vous changer au plus profond de vous-même. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est, mais vivez la vie pleinement. Oui, peut-être que vous souffrirez. Oui, la perte est compliquée. Mais n'est-il pas plus important de vivre la vie pleinement? Plutôt que de toujours
avoir peur de souffrir et de rester focalisé là-dessus. Ça veut dire que vous vous empêchez d'être heureux. Tout ça parce que vous allez souffrir. Mais on doit tous passer par là. Tous. Il y a des commencements et il y a des fins. Il y a des naissances et il y a des morts. Et je pense que dans notre culture, on n'a pas été éduqué assez à ça. Et que la souffrance est devenue quelque chose de tellement familier qu'on s'en nourrit. Mais on peut se nourrir de la joie aussi. Vraiment. Même en sachant que l'on peut perdre par la suite. Ça veut dire que si vous avez perdu, vous ne vous autorisez plus à vivre. Et je comprends, le deuil, c'est vraiment difficile. Et prenez le temps de faire votre deuil. Mais ne vous empêchez pas de retrouver l'amour, de vivre pleinement la vie, d'être en joie parce que vous avez un jour perdu, parce que vous passez à côté de quelque chose d'incroyable. Même si c'est à revivre la souffrance, c'est vraiment important de revivre la joie aussi. Sinon, ça veut dire que vous restez dans un cycle de souffrance tout le temps. Et on peut très vite s'habituer à ça. Donc ça, c'est un autre message qui vient très, 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 très profond. Alors, pour vous les Sagittaires, pour mars 2025, avez-vous besoin de savoir d'autres? Ben oui, bien évidemment. Alors, ce qu'il y a à faire. Regardez, le mariage est sorti, l'union, de s'autoriser à s'engager, comme je venais de le dire avec les amants. Et vous voyez, je vous parlais du prix, de la déception. Donc on est vraiment dans cette énergie d'avoir peur d'être déçu, d'avoir peur de... Regardez, ici c'est intéressant, hein. Il y a le procès qui sort. Il y a aussi le garçon studieux qui est le valet de coupe. Donc en fait, il y a vraiment, cette peur que ça se passe mal. Donc vraiment, s'il y a quelqu'un qui est occupé à se poser la question, est-ce que je dois me marier ou pas? Parce qu'en fait, j'ai peur du divorce. Qu'est-ce qui se passe si on n'est plus à un moment donné sur la même longueur d'onde et qu'on doit passer par là? En fait, ici, on me montre que vous ne vous autorisez pas à vraiment aller dans ce nouveau départ, parce qu'il ne faut pas oublier que le valet, c'est quelque chose d'immature, c'est une énergie immature, un enfant qui est prêt à s'engager dans des nouvelles émotions. Et il y a quelque chose, en fait, d'une peur qui vous empêche de rentrer là-dedans, qui vous effraie énormément. Parce que je pense que vous avez été déçu auparavant. Vous avez peut-être été dupé auparavant. Mais ça ne devrait pas vous empêcher de revivre une belle histoire d'amour. Si c'est ce qui est en train de se montrer à vous, là, aujourd'hui. On vous demande d'aller de l'avant, en fait. Vraiment. Oui. Et je pense que quand j'entendais doublement de personnalité, en fait, c'est qu'il y a ces deux chemins et que vous ne savez absolument pas lequel choisir. Vous êtes constamment en... vous savez, quand je vous disais au début, il y a tout qui est... j'entends en anglais messy, ça veut dire désordonné. Dans votre tête, en fait, c'est désordonné. Parce que vous pensez toujours à ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On me montre cette loupe. On me dit, mais engage-toi dans le présent, que ça soit avec un partenaire, que ça soit avec toi-même, que ça soit avec la vie que tu désires. Ancre-toi, engage-toi. Voilà. Et j'ai fait un renvoi, donc ça veut dire oui. Alors ici, on me demande de vous pêcher un message de bienveillance pour vous les Sagittaires pour mars 2025. La joie. Je célèbre ma joie, je ris et souris à la vie. Bon, mais voilà, on vous demande de retourner dans cette énergie. N'allez pas chercher la souffrance quand la joie est là. N'allez pas chercher le mauvais
quand le bon est là. La vie se déroulera comme elle doit se dérouler. Les expériences que vous devez vivre, vous les vivrez. Mais vivez l'instant présent. Si votre relation est magnifique maintenant, profitez-en. Ne vous empêchez pas de vivre ça. Alors, j'entends trahison. Donc c'est vraiment ça, vous avez été trahi. Hein. Vous avez peur d'être trahi à nouveau. Ça, c'est pour les personnes qui ont peur de s'engager peut-être dans une nouvelle relation. Mais voilà, qui sont déjà dans cette relation, mais qui a quand même cette peur d'aller plus loin. Ou que c'est le commencement, parce qu'on a quand même le valet de coupe, donc c'est une nouvelle émotion, c'est quelque chose qui commence. Alors, et peut-être qu'il y a aussi cette énergie de peur de s'engager avec soi-même, de décider en fait d'être heureux. Vous savez, c'est un peu comme si vous venez de perdre quelqu'un et vous avez cette autre vision, qu'en fait la personne n'est pas partie, que son âme est toujours là et que le corps, en fait, il n'y a que le corps, son véhicule, le véhicule de l'âme qui s'en est allé. Et qu'en fait, vous n'avez pas autant de peine que vous auriez pensé en avoir parce que vous avez cette différente connaissance, cette maturité en vous. Et du coup, vous ne sentez pas spécialement que vous devez pleurer, qu'il y a cette peine en vous parce que vous ressentez la personne à vos côtés, mais d'une différente manière. Et en fait, du coup, il y a peut-être cette culpabilité qui vient d'en fait de voir que c'est pas normal de ne pas être triste. Vous voyez comme on a été conditionné que ce n'est pas normal de ne pas être triste et que du coup, vous ne vous autorisez pas à vivre la joie parce que vous, en ce moment, vu que vous venez de perdre quelqu'un, vous devriez être triste. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça, c'est vous qui devez prendre cette décision, qui devez choisir. Et je pense que c'est là aussi que vous êtes en confusion. En fait, c'est ça le mot, qu'il y a quelque chose de confus. Alors ici, on vous donne un conseil. Pour vous les Sagittaires. Merci. Elle est sortie. Bon, il y en a 2 qui sont sortis, donc je vais sentir. Ok. Regardez ce qui est sorti. Un enfant qui tient son nounours. Donc on parle bien de l'enfant intérieur. Et je suis presque sûre, je vais aller voir, dans Mademoiselle Lenormand, la carte 12, c'est l'enfant. Je suis presque sûre. Attendez, je vais aller voir. C'est ou le 12 ou le 13. Mais je ne sais pas, j'ai eu un flash comme ça qui s'est montré à moi. Donc on va aller voir parce que on me montre. Ah non. Ce sont les oiseaux. C'est marrant qu'on m'a directement montré. Parfois j'oublie les numéros, mais on m'a montré. C'est le 13. C'est le 13, l'enfant. Mais donc, c'est intéressant qu'on m'a fait aller dans le Mademoiselle Lenormand parce que le 12, c'est les conflits, c'est les querelles. Donc, en fait, votre enfant intérieur, il est en dilemme. C'est comme si peut-être que vous, l'adulte, êtes en conflit avec votre enfant intérieur. On va aller voir. Il y a ça qui vient déjà. Mais en tout cas, par rapport à ce que je vous avais dit au départ, il y a vraiment quelque chose. Oh, c'est l'enfant. C'est aller voir votre enfant. Et si on veut aller dans un message plus pratique, enfin pas pratique, c'est quoi le mot qui dit dans la vie réelle, plus concret, c'est peut-être qu'il y a aussi quelque chose par rapport à votre enfant. Vous avez peut-être un enfant et que c'est difficile de s'engager, de vous remettre dans une nouvelle relation parce que vous essayez de protéger votre enfant, parce qu'il y a des enfants en jeu. Il peut y avoir, voilà, mettez-le là où ça résonne pour vous.
Mais en tout cas, on vous demande d'aller voir votre enfant intérieur, ça c'est sûr. Et le conflit que vous avez, ou les blessures, mais en tout cas les querelles, qu'est-ce qui se passe encore en vous avec votre enfant intérieur. Et en même temps, regardez, on a de nouveau le hummingbird, je ne sais pas comment on dit en français, le hummingbird, qui s'est montré sur la carte de la joie. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que même sur la carte des querelles, on a ce message d'aller vraiment boire le nectar de ce qui est vivant, des fleurs. Et n'oublions jamais que les fleurs ont été une des premières choses sur Terre que l'homme a été attiré et que c'est là que ça a créé cette beauté, cette chose qui se déployait. Et Bouddha dit, regardez une fleur et vous aurez compris tout à la vie. Observez la fleur pour comprendre c'est quoi la vie. Oui, mais oui, vous regardez tout le chemin de la vie, de la mort, de tout ce qui a passé à travers pour aller trouver la lumière. Regardez juste le cycle d'une graine qui est plantée dans la terre et regardez ce que ça représente. Déjà, quand vous pensez à la graine, elle se retrouve n'importe où. Elle doit trouver la force, on dit la sprout, la germe doit trouver la force de sortir de la coquille pour pouvoir déjà éclore. Et puis, elle doit passer à travers les cailloux, les roches, pour atteindre la lumière. Et beaucoup, ne survivent pas à ça. Elles continuent leur chemin. Et puis, en dehors de la terre, elles doivent vivre avec tout. La sécheresse, le vent, la pluie. Et continuer à se fortifier par rapport à ça. Mais elle est toujours là à regarder la lumière. Et à un moment, elle s'ouvre. Elle s'ouvre de tout son être. Et puis, elle perd ses pétales. Elle fane et elle revient à la terre. Mais de son ouverture, elle recrée des graines qui tombent à la terre et elle se régénère sous d'autres formes. Donc, il faut vraiment regarder ce cycle de vie et de mort, de commencement et de fin qui se montre à vous partout autour de vous. Et nous, humains, on a vraiment, vraiment du mal avec ça, alors que tout autour de nous passe par là. Et que ça nous est montré dans tout. Et on a tellement du mal avec le changement. Et quand vous voyez une plante, une fleur, par toutes les saisons par lesquelles elle passe, par tous les changements, nous vivons exactement la même chose. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle ne recommence pas. Et qu'elle montre sa beauté au jour, au soleil, à la lumière, qu'elle se déploie complètement. Pensez-y bien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Écoutez, je vous ai tout dit pour aujourd'hui les Sagittaires. J'espère vraiment que ce message vous aura touché. Si c'est le cas, eh bien écoutez, je vais vous inviter alors à partager, liker et surtout à vous abonner. Et aussi, je me ferai un plaisir de vous lire si c'est ce que votre cœur vous dit de faire. Je vous embrasse très fort, je pense très fort à vous. Et sachez que je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous pouvez venir en séance et je me ferai vraiment un plaisir de vous guider, de vous accueillir pour aller vraiment découvrir ce qui se passe en vous. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, les Sagittaires. Au revoir.